Dans la vie, on fait des projets en permanence. Les projets, c'est toutes ces choses qui ont un objectif, un début et une fin. Et ça va depuis des projets compliqués, difficiles à mettre en place, comme par exemple organiser un dîner à plus de 5 personnes passé 30 ans, à des choses plus simples, comme transformer une multinationale du sol au plafond pour la rendre plus efficace, plus productive, plus tout ce que vous voulez. Un projet, tous les chefs de projet le savent, en général parce qu'ils se sont mangés les murs qui vont avec, ça a besoin de plein d'éléments pour réussir. Il faut les ressources qui vont bien, par exemple de l'argent, des personnes, de l'expertise, un périmètre, un sponsor, etc., etc. Mais il y a un élément qui est commun à tous les projets, qui est systématiquement très dur à obtenir et très dur à mesurer, c'est l'engagement et la motivation des gens qui participent au projet. Et ce serait quand même pas mal si on avait un outil qui nous permette de faciliter ce travail-là, ce travail d'engagement, ce travail de mesure. Ça tombe bien, il y en a un, sinon il n'y aurait pas de vidéo. Cet outil, c'est la carte des partenaires en sociodynamique, et je vous propose qu'on voit à la fois comment ça marche et comment s'en servir. C'est parti. Pour comprendre la carte des partenaires en sociodynamique, il nous faut revenir sur des notions de base d'engagement et de motivation des gens. Je dis des notions de base, mais vous allez voir, même si c'est logique, c'est pas forcément intuitif, et c'est pour ça, d'une manière générale, que le bon sens est aussi dangereux. La première de ces notions, c'est que la motivation ou l'engagement n'est pas universel. Dire de Jean-Jacques qu'il est motivé, ça n'a pas de sens. Jean-Jacques, il n'est pas motivé tout court. Jean-Jacques, il est motivé pour aller en vacances et pas motivé pour aller bosser. Jean-Jacques, il est motivé pour travailler dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, mais peut-être pas motivé pour travailler sur votre projet. La motivation de quelqu'un est toujours liée à un sujet. On est motivé ou pas motivé pour faire quelque chose. Donc quand on travaille sur la carte des partenaires, on travaille toujours par rapport à un projet donné. Et si on parle d'un autre projet, on fera une autre carte des partenaires, et les motivations, antagonismes, synergie des gens ne seront pas les mêmes. Le deuxième point qu'il est important de considérer, c'est que la motivation, on va dire la synergie des gens et l'antagonisme des gens par rapport à un projet, ne se mesure pas sur un seul axe. Parce que ce qui se passe, si je mesure sur un seul axe, mettons ici, j'ai un axe de synergie par là et d'antagonisme par là. Ici, c'est le point neutre. J'ai Jean-Jacques sur mon projet. Jean-Jacques, il m'adore. Il va probablement être par là en synergie. Mais en même temps, il déteste le projet sur lequel j'ai envie de le faire travailler. Hop, on revient au point neutre. Il est à la fois très motivé et pas motivé. Maintenant, imaginons, j'ai Jean-Paul qui vient d'arriver sur le projet. Il vient d'arriver dans l'entreprise, il ne me connaît pas, il ne connaît pas le projet. Jean-Paul, il est a priori neutre par rapport au projet et neutre par rapport à moi. Au même point que Jean-Jacques. Pourtant, on se doute bien que entre Jean-Jacques et Jean-Paul, ce ne sera pas du tout les mêmes actions qu'ils vont prendre. Ce n'est pas les mêmes actions pour quelqu'un qui adore le chef de projet, mais qui déteste le projet, ou quelqu'un qui n'en a rien à faire du projet et en a rien à faire du chef de projet. C'est ces deux éléments-là, le fait que la motivation n'est pas universelle et qu'elle ne se mesure pas sur un seul axe, à moins de faire des bêtises, qui sont essentiels pour pouvoir travailler en sociodynamique. La carte des partenaires, le mieux, c'est de la dessiner. Et comme ça prend de la place, je vais m'effacer devant le modèle. Sur cette carte, on va commencer par placer un axe de synergie, vertical. Plus vous êtes haut, plus vous êtes en synergie avec le projet, parce que vous aimez bien le chef de projet, parce que vous pensez que ce projet est bon pour la société, pour des raisons qui vous regardent. Et cet espace se divise en deux. Au-dessus de la barre centrale, vous êtes proactif sur le projet. Par exemple, si mon projet c'est de partir en vacances avec vous, vous allez commencer par vous-même à regarder les réservations possibles, les destinations, les activités sur place, et ainsi de suite. Si vous êtes en dessous de la barre, vous êtes peut-être toujours en synergie avec le projet, mais a priori, soit vous ne faites pas grand-chose, soit vous vous contentez de faire ce qu'on vous demande de faire, position d'exécution. Symétriquement, on va placer un axe d'antagonisme. Sur cet axe, plus vous êtes à droite, plus vous êtes contre le projet. Cet espace d'antagonisme va aussi se couper en deux, ce qui nous fera 4 zones en tout. À droite de la barre, vous êtes activement contre le projet. Par exemple, à la sortie d'une réunion de présentation, vous prenez le temps de rencontrer tous les directeurs pour leur expliquer à quel point le projet est inintéressant et ne devrait pas avoir lieu. Et à gauche, vous êtes contre, mais a priori, vous ne faites pas grand-chose. Par exemple, vous vous contentez de grogner ou de râler. Maintenant qu'on a notre beau plan, notre belle carte, on va pouvoir mettre des catégories de personnes dessus. Et je le rappelle, les personnes sont évaluées par rapport au projet, pas en général. D'autant que la première catégorie, elle n'est pas glorieuse. La première catégorie, ce sont les passifs. Les passifs, ce sont toutes les personnes qui ont peu de synergie et peu d'antagonisme avec le projet.
toutes les personnes qui ne font pas grand-chose. Par exemple, sur une réunion de 10 personnes, à chaque fois, vous allez avoir un gars contre, un gars pour, et 8 personnes qui font autre chose en fait. 8 personnes qui ne s'intéressent pas activement à ce qui est en train de se passer. C'est pareil quand on organise un événement. Vous avez un groupe WhatsApp, il y a 10 amis dessus, il y en a 2 qui sont en train de se friter pour savoir si on part à la mer ou à la montagne, et 8 autres qui se contentent de lire ce qui se passe. Quand ils lisent, c'est pas mal déjà quand ils lisent. Les passifs, c'est l'immense majorité de la population. Si on prend un sujet clivant, comme la réforme des retraites en ce moment, eh bien, même si ça fait du bruit, la plupart des gens sont passifs en face de ce projet. Ça ne veut pas dire qu'ils s'en fichent complètement, simplement qu'ils n'ont pas vu encore de raison de passer à l'action et de faire quelque chose pour ou contre ce projet. La deuxième catégorie de personnes, ce sont les hésitants. Les hésitants, ce sont les personnes qui sont à peu près au même niveau de synergie d'antagonisme, qui n'ont pas encore décidé complètement s'ils allaient être pour ou contre le projet. Ils peuvent être plutôt hésitants passifs, ils ne font rien pour, rien contre, mais ils hésitent, ou hésitants actifs. Ils font à la fois des choses pour et contre le projet de manière proactive. La troisième catégorie, ça va être les fanatiques. Et les fanatiques, en fait, on aurait pu les appeler les fans. Les fans, c'est ceux qui sont complètement en synergie avec le projet, très peu d'antagonisme. C'est très bien parce qu'ils vont vous soutenir. Par contre, ils risquent de manquer de l'esprit critique nécessaire pour vous remettre dans le droit chemin quand vous en aurez besoin. Et vous en aurez forcément besoin. En symétrique, on va trouver les irréductibles. Les irréductibles sont à fond sur l'antagonisme, peu de synergie, et vont être une catégorie difficile à gérer pour vous. En moins antagonistes, plus modérés, on va trouver les opposants. Les opposants, contrairement aux irréductibles, gardent la part d'esprit critique et d'esprit d'ouverture nécessaire à permettre peut-être leur montée en synergie sur le projet si les doutes qu'ils ont par rapport au projet sont levés. En phase 2, la meilleure catégorie. La meilleure catégorie, ce sont les alliés. Les alliés, ce sont les personnes qui sont largement en synergie avec le projet, mais qui gardent suffisamment d'antagonisme pour avoir l'esprit critique nécessaire à vous aider réellement à mener le projet à bien. Et enfin, dernière catégorie, les déchirés. Les déchirés, c'est ceux qui sont à fond en synergie et à fond en antagonisme. C'était notre Jean-Jacques tout à l'heure. Ce sont des personnes qui vont être difficiles à gérer. Fort heureusement, en général, elles sont peu nombreuses. Maintenant qu'on a vu comment construire une carte des partenaires, voyons comment on s'en sert. Et pour s'en servir, il n'y a besoin que de 3 groupes. Par contre, il va falloir rentrer dans le détail de ces groupes. Le premier des groupes dont j'ai besoin, c'est les passifs. Les passifs, cette grande masse qui ne fait pas grand-chose, je veux la faire monter en synergie. J'ai besoin au minimum qu'ils exécutent sur mon projet ce dont j'ai besoin, et au mieux qu'ils deviennent des alliés pour m'aider par la suite. Pour les faire monter en synergie, le parti pris de la sociodynamique, c'est de leur parler de l'intérêt collectif. Avec eux, on va aller chercher ce qu'il y a à gagner pour le groupe. On leur explique pourquoi c'est bien de partir en vacances, en général. Pourquoi c'est bien que l'entreprise soit plus productive. Et en leur parlant d'intérêt général, comme ils ont peu d'antagonisme, peu de raisons de ne pas croire ou de ne pas écouter ce qu'on leur dit, eh bien on les fait monter en synergie. Encore une fois, ce groupe-là, j'ai pas forcément besoin qu'ils deviennent tous des alliés, et puis en plus, en vrai, ça n'arrivera jamais, mais j'ai besoin qu'ils soient à un niveau de synergie suffisant pour que le projet avance. Le deuxième groupe avec lequel je vais travailler, c'est le groupe des hésitants. Ce groupe-là, il est déjà bien en synergie. Il est aussi potentiellement bien en antagonisme, mais il y a déjà de la synergie. Et donc eux, j'ai pas forcément besoin de leur parler d'intérêt collectif, parce que ça, ils l'ont probablement déjà compris. Eux, je vais aller chercher l'intérêt personnel. Qu'est-ce que, individuellement, ils ont à gagner au succès de mon projet? Je vais leur en parler individuellement, puis lever les doutes ou les restrictions qu'ils ont, de manière à réduire leur antagonisme ou augmenter leur synergie et en faire des alliés. Le troisième groupe avec lequel je vais travailler, le plus important, et d'ailleurs la carte des partenaires donne souvent lieu à la stratégie des alliés, ce sont les alliés. Mes alliés, ceux qui sont en forte synergie et en léger antagonisme, ont un avantage immense. En plus de travailler activement au projet, souvent, ils sont perçus comme tels par l'entreprise et par les gens en dehors du projet. Je m'explique. Moi, en tant que chef de projet, le reste de l'entreprise va souvent me considérer automatiquement comme un fanatique du projet, ce qui de fait limite ma capacité à convaincre les autres, puisque je suis perçu comme un fanatique. De toute manière, je ne peux dire que du bien du projet. Mais mes alliés, eux, sont souvent perçus comme des gens lucides. Ils sont pour le projet, mais ils sont capables de le critiquer si besoin. Et par conséquent, quand eux vont essayer de convaincre quelqu'un de rejoindre le projet ou de travailler plus, ils seront plus écoutés.
Et bien souvent, c'est ce que j'ai vu. Bien souvent, j'étais dans des situations difficiles parce que j'avais en face de moi un opposant qui refusait de m'écouter ou qui n'était pas sensible à ce que je pouvais dire, mais qui allait être sensible à ce qu'un de mes alliés, qui lui par exemple a une bonne relation avec, cet allié allait réussir à le convaincre de rejoindre le projet. Et c'est pour ça que les alliés sont si importants. C'est parce que ce sont eux qui vont faire tout le travail d'engagement et de motivation sur le projet à la place du chef de projet. Pas tellement pour l'en décharger, mais parce que lui ne peut pas le faire complètement puisqu'il est perçu comme un fanatique. Et en fin de compte, je n'ai besoin que de ces 3 groupes pour réussir mon projet. Le parti pris de la sociodynamique, c'est de laisser les opposants être convaincus par les alliés, de mettre de côté les irréductibles, ceux-là ont peu de chances d'être convaincus, de la même manière que les fanatiques, ils manquent de l'esprit critique nécessaire pour changer de bord, et de laisser de côté les déchirés. Et là, pour le coup, c'est pas tellement parce qu'ils sont pas importants, c'est plutôt parce qu'ils sont pas nombreux, et qu'en plus, en général, on sait pas trop quoi faire avec. Les passifs, les hésitants et les alliés, c'est ce dont on a besoin en pratique pour réussir un projet. En pratique, comment est-ce qu'on sert de cette carte? Il y a 2 manières. La manière intelligente et logique, la manière intelligente et drôle. La manière intelligente et logique, c'est de faire cette carte dès le début du projet. Je suis chef de projet, mon projet démarre, tout de suite, je réunis ma garde rapprochée, je construis la carte, je place les gens. Je me rends compte d'où j'imagine qu'ils sont, parce qu'en vrai, je suis probablement pas très sûr de leur endroit réel, et en fonction de ça, je vais tout de suite prendre les actions qui vont bien. Par exemple, si j'ai identifié un tel comme hésitant, je vais tout de suite lui parler, m'assurer qu'il est effectivement hésitant et pas passif, opposant ou autre chose, et lui demander ce qu'il faudrait faire pour lui sur le projet. Si j'imagine que j'ai des alliés, je vais parler à ces alliés, et je vais me rendre compte, est-ce qu'ils sont réellement des alliés? Est-ce que je les ai bien placés? Est-ce que je vais pouvoir compter sur eux pour travailler avec moi? Mais en plus de la manière intelligente et logique de faire les choses, il y a aussi la manière drôle de faire les choses. Et ça m'a permis une fois de débloquer un énorme projet. J'étais pour le contexte, sur un projet de transformation qui était plutôt dans la souffrance, plutôt difficile à mener. Ce que j'ai fait, c'est, dans mon coin, j'ai fait une carte des partenaires, moi tout seul. J'ai placé toutes les personnes du projet, y compris le grand patron. Le grand patron, je l'ai mis en passif. Parce que ce gars-là, certes, il n'arrêtait pas de dire que le projet était important, certes, il voulait que le projet soit mené à bien, mais il ne faisait rien pour le projet, à part de temps en temps envoyer un mail pour secouer ses troupes quand j'avais envie qu'il le fasse. Il se contentait d'exécuter éventuellement ce que je lui demandais quand il avait envie. Ensuite, je leur ai présenté une carte des partenaires vierge, et je leur ai expliqué globalement ce que je viens de dire dans cette vidéo, comment ça fonctionnait. Et puis je leur ai demandé, chacun, de se positionner sur la carte. Vous vous en doutez, le grand patron s'est immédiatement mis en haut à gauche. Évidemment, de son point de vue, à ce moment-là, il était en synergie maximale, puisqu'il veut que le projet arrive, et il n'avait rien contre le projet. Une fois que tout le monde s'est positionné, je leur ai montré ma carte à moi, où ils étaient tous, évidemment, beaucoup plus en bas que ce qu'ils imaginaient. En particulier ce gars-là, en particulier le grand patron. À l'époque, ce qui s'est passé, j'étais prestataire dans cette entreprise, j'étais beaucoup plus jeune, on m'a fait gentiment sortir de la salle, et les internes sont restés discuter entre eux. Mais quand ils ont fini leur réunion d'interne, le grand patron est sorti, et il a dit qu'effectivement, sur ce projet, il avait un comportement de passif, et qu'il allait changer ça. Et c'est effectivement ce qu'il a fait. Et c'est à partir de ce moment-là que ce projet, du point de vue de la motivation et de l'engagement, s'est mis à fonctionner. Alors maintenant, qu'est-ce que je vous conseille de faire avec cette carte des partenaires et la stratégie des alliés? Eh bien, quel que soit le projet sur lequel vous travaillez, quel que soit son état d'avancement, faites cette carte. Faites-la immédiatement et placez les gens dessus. En fait, au-delà des actions particulières à mener avec les passifs, les hésitants, les alliés et ainsi de suite, le véritable bénéfice, c'est que ça va vous forcer à vous poser des questions humaines, des questions d'interaction, des questions de motivation, qu'on ne se pose pas assez sur les projets. Trop souvent, on attend des projets qui fonctionnent parce qu'ils ont du sens, parce que logiquement ils devraient fonctionner, mais ce n'est pas comme ça que les humains marchent. Du coup, faites la carte, allez discuter avec les gens qui sont sur cette carte et réussissez vos projets. Ciao.